Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur la loi exponentielle. On va voir comment analyser vos données exponentielles, comment tracer la fonction de densité associée à ces données, comment calculer la probabilité de votre intervalle et d'un intervalle donné. Et on va voir aussi d'autres choses tout au long de ce tutoriel pour voir ce qu'on peut tirer de vos données exponentielles. En termes de prérequis, il faudra télécharger le fichier Excel et je vous mets le lien dans la description. A tout de suite après l'introduction. Donc maintenant on se retrouve dans l'onglet Introduction et on va voir comment analyser des données suivant la loi exponentielle. Donc pour ça je vais aller dans l'onglet Données. Je vais aller chercher mes données qui suivent une loi exponentielle. Donc là, j'ai pris la durée de vie de composants informatiques mesurée en mois. Je vais copier ces valeurs. Je vais retourner dans mon outil et je vais les rentrer à cet endroit-là. Je vais aller dans l'onglet de la loi concernée, la loi exponentielle. Je vais rentrer le nom de la donnée analysée. Donc la durée de vie de composants de ref 001 en mois. Je vais rentrer la borne supérieure et la borne inférieure. Donc pour la borne supérieure, je vais rentrer 1 million. Et en borne inférieure, je vais rentrer 50. Ce qui va me permettre de savoir combien de mes composants, quel pourcentage de mes composants a une durée de vie comprise entre 50 mois et 1 million, c'est-à-dire l'infini ou presque. Donc on va voir ça. En R carré, le R carré va me permettre de savoir si mes données suivent une loi exponentielle. Il faut qu'il soit le plus proche de 1, donc 0,99 parfait. Et je vais avoir le pourcentage compris entre les bornes estimées suivant la loi exponentielle. Donc on voit bien la loi exponentielle. Donc on a 60% de mes valeurs qui sont comprises entre 60 et 100 000 et on a 40% des valeurs qui sont comprises en dehors de ces bornes, donc c'est-à-dire entre 0 et 50. Et ça va convertir ce pourcentage en indicateur ppm. Ensuite, on va avoir différents éléments de calcul, notamment l'espérance, le lambda. Donc je n'ai pas détaillé les autres valeurs puisqu'elles sont moins importantes. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est l'espérance et le lambda dans le cadre de la loi exponentielle. Maintenant, on va voir les différents calculs pour les éléments graphiques pour retrouver les graphiques dans la section 6. Donc on a les différents calculs, que ce soit des pourcentages réels ou des pourcentages estimés par rapport à la loi exponentielle, et on va voir les différentes probabilités des intervalles cumulés ou pas, et aussi inversés, notamment pour avoir la fonction de densité ensuite. Donc ici on va retrouver la répartition des occurrences, donc les occurrences par rapport aux valeurs mesurées réelles, et ensuite on va voir la probabilité des intervalles calculés par rapport à la loi exponentielle qu'on retrouve ici. Et on voit bien que ça suit la loi exponentielle. Et ensuite, on va avoir la fonction de densité qui va nous permettre de représenter nos bornes par rapport au pourcentage de probabilité. Donc là, on ne va pas retrouver la borne supérieure dans les graphiques, tout simplement puisque la borne supérieure est à 100 000 et que donc elle va bien plus loin. Donc une des applications de l'outil et de la loi exponentielle, ça pourrait être de se donner comme objectif d'avoir tel pourcentage de valeur compris entre telle et telle borne. Donc par exemple, dans ce cas-là, l'objectif, ça pourrait être après amélioration, après action, d'avoir 70% de valeur compris entre 50 mois de durée de vie et 1 million de mois en termes de durée de vie. Et donc, grâce à ça, on pourrait améliorer la durée de vie des composants et mesurer ça en fonction de la loi exponentielle. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Vous retrouverez dans les liens en description la page de téléchargement de l'outil Excel, le lien de mon site web. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn et à vous abonner à la chaîne YouTube et à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Aussi,
N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez que je développe un outil Six Sigma et que je le présente dans une prochaine vidéo. À bientôt!